Midi et bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA World. 22 personnes ont été tuées dans le village de Bialos, près de la ville de Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'attaque a été imputée aux rebelles ougandais de la DEFNALU, jugés responsables de plusieurs attaques meurtrières dans la province du Nord Kivu. Elle survient 48 heures après un autre massacre perpétré par les rebelles ougandais dans lequel 30 personnes ont perdu la vie. Suivez ce qu'a été la cérémonie d'inhumation des victimes de l'attaque des ADF avec Jonas Mbayaï. C'est la tribune du 8 mars devant l'hôtel de la ville de Beni qui a accueilli 30 corps dans leur cercueil, dont les corps d'un militaire FARDC tué dans le carnage qui serait perpétré par le ZF-NALU. Le gouverneur du Nord Kivu, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et 14 députés provinciaux, les ONG de défense des droits de l'homme et de milliers de personnes étaient présentes. Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, est arrivé sur place. Il a parlé avec les autorités, puis avec la population victime de femmes veuves et des orphelins, à qui il a expliqué que grâce à un interprète, la détermination de la MONUSCO pour rechercher, retrouver les auteurs de cette méchanceté pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Martin Kobler a promis joindre ses efforts à ceux du gouvernement pour accompagner toutes les familles victimes. C'est une visite de solidarité. C'est une visite aussi de condamner fortement les activités des ADF. C'était un carnage, c'était un massacre et c'est pas acceptable. C'est très important de faire des actions communes, les FRDC, conjointement avec la MONUSCO, les forces, la brigade d'intervention ici, afin de protéger les civils, de protéger la population et vraiment de faire clair que c'est pas acceptable, que ces groupes des ADF doivent être détruits. Les 30 corps ont été inhumés au cimetière des Massiani, toujours à Beni, sous une grande émotion. L'émotion, c'est aussi lors du passage du cortège funèbre avec plus de 20 croix du jamais vu dans cette ville. Les personnes rangées de part et d'autre de la route n'ont pas su retenir leurs larmes. Les plus faibles sont tombés évanouis. Personne ne comprend plus ce qui arrive dans cette partie du pays. Les activités sont restées paralysées en volontairement. La population s'est donné un temps sans travailler pour le respect de ces 30 personnes innocentes victimes d'une barbarie sans nom. Pendant ces temps, les enquêtes n'ont rien révélé jusque-là sur les vrais auteurs de ces actes et les ADF-NALU incriminés dans ces dossiers n'ont ni revendiqué ni rejeté la responsabilité de ce carnage. Beni, Jonas Mbayaï, RTGA. Restez branchés au programme de la RTGA World à 19h. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, sera notre invité pour parler justement de cette question des ADF. Les professionnels de la santé ont visité ce vendredi le complexe administratif de la primature dans le cadre des journées portes ouvertes, une occasion pour les nouveaux médecins et les pharmaciens d'échanger à bâton rompu avec le chef du gouvernement, Bibiche Mouseke Matete. La tradition du vendredi a été respectée à la primature. Cette semaine, ce sont les professionnels de la santé qui ont été à l'honneur. Une délégation des pharmaciens et les nouveaux médecins finalistes de l'université de Kinshasa ont découvert les bâtiments rénovés et construits du complexe administratif de la primature. Tous ont été édifiés sur le fonctionnement de ce cadre depuis l'indépendance avant d'être rejoints par le 22e locataire. À l'unanimité, ils ont salué les efforts fournis par le gouvernement sous le leadership du chef de l'État pour améliorer l'accessibilité des soins de qualité aux Congolais en général. Les professionnels de la santé se sont engagés à jouer un rôle déterminant dans la promotion de la santé publique en RDC. Excellence. L'amélioration du secteur de l'enseignement et celui de la santé dont nous sommes les grands bénéficiaires constituent en plus deux fleurs que nous vous jetons, sans compter les multiples autres que les Congolais ne cessent de vous jeter suite aux nombreuses réalisations ayant impact dans leur vécu quotidien. Vous êtes là en train d'écrire une page d'histoire pour les pays en général et pour les professionnels de pharmacie en particulier. C'est que la communauté de pharmacie peut vous demander. C'est ici aussi la pharmacie, à la hauteur de cette modernité que vous êtes là d'impulser, en fait que le secteur pharmaceutique puisse aussi être mis à répondre aux standards internationaux
Matata Pogno a invité ses hôtes à s'approprier la vision du chef de l'État, celle de faire de la République démocratique du Congo un État où il fait beau vivre. Vous devez aussi comprendre que la bonne gouvernance, elle ne se fait pas seulement dans le chef du Premier ministre ou des ministres, mais elle se fait aussi dans le chef de vous qui dirigez des institutions. Il y a certaines institutions médicales qui sont gérées comme des boutiques. La bonne gouvernance s'impose à nous tous. Notons que cette visite se déroule dans le cadre des journées portes ouvertes organisées par la primature. La société StarTime est implantée en RDC. Voici déjà une année. Cet anniversaire a été célébré vendredi dans la soirée à Kinshasa. Les clients, les distributeurs et autres partenaires de StarTime ont pris part à la fête. Patrick Mpezo-Zanetti, Elvis Ndaya nous en parle. Parmi les moments forts de cette soirée consacrée à la célébration du premier anniversaire de StarTimes RDC, la remise des prix aux gagnants de la tombola organisée pour la circonstance. Des vareuses, des abonnements de 1 à 12 mois et le gros lot, un poste téléviseur plasma StarTimes avec décodeur incorporé ont été gagnés, et cela dans une ambiance de fête. Côté discours, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements a loué ces grands investissements qu'est StarTimes. De son côté, le directeur général de StarTimes RDC, Philippe Zoulou, a rendu hommage à ceux qui accompagnent sa société. Vous nous avez aidé au succès de notre société StarTimes. Si aujourd'hui StarTimes est debout et prête à servir à la population congolaise de la bonne façon, c'est grâce à vous. Tous. Certes, nous sommes fiers de travailler à partir à RDC après une année. En effet, par sa technologie, StarTimes a permis à la population congolaise de découvrir un nouveau monde de divertissement à un coût accessible à tous. Alors hier, les chaînes câbles étaient un luxe une année après l'arrivée de StarTimes. Tout le monde pour avoir un décodeur et profiter de meilleurs programmes de divertissement, quel que soit l'âge et niveau social. Pour que la fête continue dans la maison de chaque personne conviée à cette soirée, tous les invités ont reçu des décodeurs StarTimes avec un mois d'abonnement gratuit. La rentrée académique 2014-2015 a été effective depuis le mercredi 15 octobre à l'Institut supérieur des sciences de la santé de la Croix-Rouge en RDC. Au cours de cette journée, le président national de l'équipe dirigeante de cette organisation humanitaire a eu à échanger avec les étudiants de cet institut sur la mission, l'organisation et les activités de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo, comme nous le confirme Tania Moulemba, rendue par Patrick Mpezo-Zanetti. La rentrée académique 2014-2015 a été effective à l'Institut supérieur des sciences de la santé de la Croix-Rouge depuis le mercredi 15 octobre. Le président national de l'équipe dirigeante de cette organisation humanitaire, Dominique Lutula Kitoko, a profité de cette journée d'ouverture pour échanger avec les étudiants de cet institut sur la mission, l'organisation et les activités de la Croix-Rouge RDC. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs humanitaires, du volontariat et la vulgarisation des actions de la Croix-Rouge de la RDC, visant à inciter auprès de l'élite congolaise le désir d'adhérer à ce grand mouvement humanitaire pour une assistance propice aux populations les plus vulnérables. C'était une opportunité pour le numéro 1 de la Croix-Rouge RDC de rappeler aux étudiants le parcours de cette organisation et de ses cours volontaires. Le secrétaire général de la Croix-Rouge RDC, José Touzolana, a épinglé lui les aspects liés à la connaissance de ce mouvement qui regorge le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les différentes Croix-Rouges et Croissant-Rouges implantées dans le monde entier comme composantes du mouvement. Une interpellation a été faite par rapport au cas d'abus en parlant de l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc. Parlons à présent de l'artiste mexicaine Eugenia Vélis qui a présenté dernièrement les œuvres d'art au public congolais. Parmi ces toiles, on trouve un personnage de squelette habillé. C'était à l'espace culturel Texaf Bilembo à Kinshasa. Abdul Soko et Patrick Isso Bogese Bopuma pour les détails.
Plusieurs personnes ont répondu présentes à l'espace culturel Texas Milembo à Kinshasa pour admirer les œuvres d'art de l'artiste mexicaine Eugenia Velis. Parmi ces toiles, on trouve un personnage en forme de squelette que l'artiste a nommé Katrina. D'où lui est venue cette idée? Pourquoi a-t-elle créé ce personnage? Face à cette question, Eugenia Velis n'est pas passée par 4 chemins. Ce personnage est la réponse à l'inquiétude des Congolais qui, pour eux, le blanc sentait la mort. Le simple fait de se retrouver dans un pays étranger, refusant de côtoyer le peuple de ce pays pour savoir comment vit-il, insinue carrément cette considération. C'est quand même un personnage assez forte parce qu'il faut avoir du courage. Et la Katrina, elle a une hausse, mais ce n'est pas par la mort. Ça parle d'enlever la peau et de rester nu par rapport à l'autre. On est tous les mêmes, on n'est pas ni noir ni blanc. Hein, on est vrai devant les personnes qu'on a devant nous. Alors c'est pour ça que vous savez, une personnage comme ça, comme un squelette. Cette Katrina ne laisse personne indifférente car elle repousse et intrigue. On la critique, on l'explique, on la justifie même, bref, elle dérange. Mais l'artiste interprète l'histoire de la Katrina issue de la mythologie mexicaine imaginée par un autre artiste mexicain, Posada, en 1912. Après cette présentation, chacun fait son interprétation. Certains s'attachent à l'histoire de la colonie, aux similitudes entre les cultures mexicaines et congolaises, à la difficulté d'être une femme dans ces sociétés ou encore à intégrer une autre sans perdre son identité. C'en est fini pour cette édition. Merci de rester branchés au programme de la RTGA World. Bon week-end. Olingi kozwa boyebi na oyo etali bongo basango ya mokoba olokota ya lingala toute info moko ya bajournal télévisé et RTGA ebonzi bino mpona oyo etali bongo boyebi ya basango ya mokili mobimba okati ya lingala toute info bokozwa bareportage iye bosengeli na yango politiki mindule masano kotombola misala na bino tope